Voici donc votre goûter culturel. Un goûter copieux, un goûter varié, avec des ingrédients venus des 4 coins de Paris, mais chaque fois puisés à la meilleure source. Vous avez d'abord le pâté de Zitrone. Bien, bravo. Je dis pâté de Zitrone parce que c'est du concentré, parce que d'abord ça a certaines dimensions. Mais oui, hein, mais oui. Et un certain volume. Et il y a de quoi nourrir l'intellect d'un honnête homme. Monsieur Bouvard, je vous remercie. Il n'y a rien à dire. Et puis à côté du pâté de Zitrone, des petits zakouskis pour entourer le plat de résistance. Mais attention, la chair est fine quand même. Hein. Vous avez le suprême de barbu avec Jean-Yann. Oui. Jamais compris pourquoi vous étiez laissé pousser une barbe de plus en plus blanche. Historiquement. Non, d'abord, je me suis pas laissé pousser une barbe blanche, je me suis laissé pousser une barbe normale. J'ai constaté une fois qu'elle était là qu'elle était plutôt blanche. Et il y a des jours où elle est plus blanche que d'autres, c'est quand je la coupe pas parce que les poils blancs du dessus recouvrent les poils noirs du dessous. C'est intéressant, c'est très intéressant. Mais je dois dire que tout à l'heure, quand je suis arrivé en studio, je suis allé vous dire bonjour Philippe, il y avait à côté de vous un monsieur assis, barbu, je ne l'ai pas reconnu. C'est vrai, Jean. Et une minute après, je lui ai dit que j'étais navré de ne pas l'avoir reconnu, il change complètement de visage. C'est-à-dire que moins il a de cheveux sur le crâne et plus il en a sur le menton, ceci compense. Oui, mais enfin, les cheveux sur le crâne commencent à revenir peu à peu. Ah bon? Vous les frottez avec quoi pour que ça revienne? Eh ben, mon camarade Martin m'a donné une recette, j'ai jamais osé la faire. Une recette arabe. Alors, qu'est-ce que vous mais il y en a d'autres, je me mets des lotions, pas tellement pour les... Pourquoi tu ne te coiffes pas tous les matins à l'eau de l'autre? Non, il paraît qu'il y a des lotions miracles maintenant qui font maigrir, font repousser les cheveux, ça dépend ce qu'on souhaite. J'ai invité aussi celui qui n'a pas un cheveu blanc, j'entends. Ah, lui, alors, mon Dieu, alors là, comment salaud, alors. L'éternel jeune homme, le gamin entre les gamins, Roger Pierre. Et puis Tu veux les gâteaux? Notre père à tous. Oh bah bravo! Notre père sur le plan de la présence, sur le plan du talent, sur le plan de la culture, sur le plan de la cuisine. Non, arrêtez. Sur le plan de l'humour. Ouais, non, ça va. Il blanchit un peu, le vieux Martin. Très légèrement. Ah, Très légèrement. Il blanchit aussi. Uniquement parce que je me suis pas lavé ce matin. Il a une petite mèchounette. Oui, mais enfin, il reste encore... il est très frais, il est très frais. Ça faut dire qu'il est plus jeune que nous, hein. Ah, je sais point. 1906. Oui, oh. Eh bien, ce pionnier de la radio-télévision admirablement conservé, c'est Jacques Martin. De Mademoiselle Marie Marché de Clermont-Ferrand, qui a dit « Si j'étais né à Berlin ou à Varsovie, je serais aujourd'hui un abat-jour. » Ah bah c'est bien. Sartre. Quelqu'un qui n'a pas été déporté. Oui, effectivement. Effectivement, parce qu'on a rarement vu un abat-jour commenter ce qui lui est arrivé. C'est un humoriste connu, monsieur. Un humoriste connu. Ah! La Murloc. Toujours le même, allez. L'auteur des films. Vous retrouvez jamais son Jamais nom. le nom, parce que Jamais. ce garçon m'énerve. On est toujours en dépression nerveuse. Woody Allen. Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse de Jean-Yann. Ah ouais. Woody Allen est le voisin de Jean-Yann à Los Angeles. Non, il habite New York. Woody Allen, il veut pas quitter. Et en plus, il est mal vu à Los Angeles parce qu'il dit tout le temps que la Californie, c'est un pays où il peut pas vivre. D'ailleurs, il fait tous ses films à New York et uniquement à Manhattan. Il joue de la clarinette très bien, tous les soirs dans une boîte de nuit. Vous avez été l'entendre Woody déjà? Allen joue de la clarinette tous les soirs. Oui, Woody Allen. Il peut jouer de la clarinette, mais il y va. Non, il y va par plaisir. Il joue dans un club comme le Club Saint-Germain. Ici, il joue de la clarinette toutes les semaines. De Monsieur Benoît de Laneuveville, devant Nancy, qui a dit « J'aime bien les cafards, mais c'est embêtant à éplucher. » Un gastronome, alors ça. Jacques Borel. Un humoriste. Oui, Professionnel. oui, Allez. Bernard. Tristan Bernard. mort, non, Courteline. non. Henri Beck. Alphonse Allais. Non. Vous l'avez dit pas mort? Un des pères de l'humour moderne et de ce qu'on a appelé plus tard le non-sens. Camille. Non. Dac. Non. André Frédéric. Avant. Plus ancien que Dac. Alfred Capu. Non. Jarry. Alfred Jarry, bonne réponse de Jacques Martin. Mais il ne restait plus que celui-là.
Ne diminuez pas les mérites de votre camarade. Mais je ne diminue pas les mérites de mon camarade. Mais il n'y avait plus que celui-là. On avait dit tous les autres. Il est méchant avec ses copains, c'est pour ça qu'ils en veulent plus à la télé. Pareil qu'il a mordu El Cache-Cache. C'est vrai qu'il n'arrêtait pas de mordre El Kabash. El Kabash. El Kabash. De Madame Gebelaoui. De Colombe. Vous Un savez, couscous Garbi. dans l'ancien Cambodge, la jeune fille qui se mariait devait être vierge. Elle devait être vierge, mais ce n'était pas le mari qui était chargé de la déflorer. Qui était-ce? Le prêtre. Le prêtre. Bonne réponse de Roger Pierre. Et ben voilà un moyen de relancer les vocations, vous voyez, parce qu'on dit toujours qu'il y a une crise de l'Église. Oh, qu'il y a j'ai eu plus 6 de mariages prêtres, hier. oui. Ça Pourquoi pourrait. vous êtes maire? Ça Non, pourrait. Vous avez marié? Non. Non, vous vous rendez compte, il fallait vraiment que le clergé paye de sa personne. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'abbé? Bien, très bien. Alexis, là. Mais il faisait pas ça dans le temple quand même. non Si. Si. Ah, ça, je ne sais pas. Ouais, avant la cérémonie. Moi, je viens dans son temple adorer l'Éternel. Oui. Dans la sacristie. Maman, ça y est, très bien. C'était des- Dis merci à monsieur le curé. C'était des prêtres, c'était pas des prêtres catholiques, apostoliques et romains. il est permis de transposer Oui, cette absolument. attitude. Oui, oui. Hein? Je remarque que monsieur Zitrone ne chante jamais. C'est vrai, Léon. C'est vrai. Pourquoi, Léon? Parce que j'ai une voix abominable. Comment? Vous qui avez été élu à la chapelle Sixtine. Vous avez un timbre, il n'y a que ça qui compte. Non, je ne sais pas. Comment? Vous savez pas. Je ne sais pas. Mais tout le monde. Répétez après moi, je vais vous montrer. Oui. Très bien. Ma 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 ma. Ma 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 ma. Mo 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 mo. Mu 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 mu. Très bien. Ah ben, Vous c'est toussez très bien. 2 fois. Oui, dans le micro. Vous avez une belle tête de chanteur. Oui, j'ai une belle tête de chanteur. Belle cage de résonance là. C'est vrai. Faites au moins 8 litres d'air, vous. Moi, je fais 8 litres et demi au 100. Eh bien alors. C'est bête que vous chantiez pas. Il y avait peut-être une 3e carrière à faire. Léon Zitrone, la basse chantante de la télé. Surtout que monsieur Roger Pierre avait des petites chansons populaires Ah oui, qui pour étaient vous, faciles. des petites choses faciles. Je chante effroyablement mal. Mais non, mais Vous non. répétez Non, la non. les 2 dernières syllabes, c'est facile. À Joinville-le-Pont. Le pont. Mais non. Vous doublez la dernière. Pont. Vous allez voir. À Joinville-le-Pont. Pont. Tous deux nous irons. Rond. Regardez Guinchet. Chéché. C'est pour moi ça. Si le cœur nous en dit, Didi. Ah ben, on j'ai dit, c'est... pourra aussi Si. se mettre à Guinchet. Chéché. Vous avez chanté. Bravo, monsieur Zitrone. Vous avez chanté. Ça s'appelle un duo. Il a une belle voix, hein. Je comprends pourquoi Brejnev l'embrassait sur la bouche. Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame Gentilhomme, d'Épernay dans la Marne. Connaissez-vous le motif du suicide du statuaire Bartholdi, celui Auguste. La statue de la À liberté. cause de la statue de la celui auquel liberté. on oui, doit oui. la statue. Auguste. On l'a pas payé, chose comme ça. Non, Sa femme était partie juste avant lui. parti. Elle était décédée. Et Ah, c'est non. de désespoir. Non. Est-ce à cause de la fameuse. C'est à cause de son statue travail. C'est un ennui professionnel. C'est un peu Il comme. n'avait pas réussi une œuvre, il n'a pas pu survivre des Il œuvres. n'a pas travaillé c'est dans les temps. Alors, quelle œuvre? Une statue. La statue de la liberté. Non, pas la statue de la liberté. Une autre, alors? Une autre qui se trouve à Paris. C'est un monument aux morts. qu'il a- Non. La tour Eiffel parce qu'il avait fait trop de trous. C'est un peu comme Vatel, celui-là. ici. Elle est sur la rive gauche. Sur la rive gauche, oui. Sur la rive gauche du côté du 5e, 6e, 7e. Dans Paris, mais très près. Non loin de l'école militaire, par exemple. Non, pas du tout. De Luxembourg, plutôt. Pas très loin de Luxembourg. De l'avenue René Coty, c'est-à-dire du... Il n'avait pas loupé la statue de Jeanne d'Arc. Pas loin. Oui, à boulevard Arago, C'est le lion de Belfort. Le lion de Belfort. Ah, Alors, il attendez. avait raté le lion de Belfort. Oui, mais quand la statue a été finie, Il avait mis il une l'a patte de regardé. Non, il n'avait pas mis une patte Mais de les trop. yeux, on ne voyait pas les yeux, il faisait loucher le lion. Non, mais il s'est aperçu qu'il manquait quelque chose. Il avait commis une faute dans le. Une gueule.
Non, je veux dire que sur le Le plan... fait de lui avoir rajouté des cornes n'était pas très intelligent. Non, Il avait pas mis la queue. non, il avait oublié autre chose. Il avait oublié la crinière. Le cou. L'église. De dos ou de face? Il avait oublié ce qui Les est chaînes. si important pour nous 5. Oui, ce que j'ai La langue. La langue. Bonne réponse de Jean-Yann. Et c'est pour ça qu'il s'est suicidé? Et il n'a pas survécu à ça car on était à 2 heures de l'inauguration et il n'avait pas le temps de réparer son oubli. Oh, mince. De Madame Raison Roy d'Orchamps dans le Jura. C'est pas vrai, ça. Quelle philosophie doit-on à Zénon de Citium? Et pas Zénon d'Élée. Le Zénon, ça sert à faire des lampes. Zénon de Citium était, comme son nom l'indique suffisamment, je crois, un philosophe grec. Oui, bien sûr. Auteur d'un système qui encore aujourd'hui L'hédonisme. assez fervent, mais non. Non, pas du tout. Le priapisme. Le communisme. C'est le priapisme. Le trotskisme. C'est pas une doctrine, c'est un avantage. Ben, vous n'avez jamais cherché à vous asseoir avec, parce que... Ah, parce que vous en êtes atteint? Perpétuellement. Vous avez, venez-vous de nous dire, vous avez des durcissements constants et indolores. Voilà. Il extrapole, hein. Vous savez, monsieur Zitrone, vous parlez pas souvent médecine, mais quand vous vous en mêlez... En tout cas, il a quand même eu une consultation gratuite. Merci, monsieur Zitrone. Bon, dites-moi, je suis toujours avec mon Zénon de Citium sur les bras, là. Alors, vous le mettez aux enfants trouvés, hein. C'est une... J'écoute. Vous qui êtes sérieux? Non, j'écoute. Alors, il a inventé une philosophie, lui, Qui existe, la philosophie dans le boudoir. Non, non. qui fait du bien. Je veux dire, c'est bien ce qu'il a découvert. Ça C'est nous euphorique aide. plutôt, hein. Ah non, c'est quelque chose qui est très important hein, dans le développement des idées. Ça nous aide pas à vivre, si. C'est un bon. Est-ce que point. c'est une philosophie pessimiste ou optimiste? Plutôt pessimiste. Plutôt pessimiste. Ouais. Mais qui a beaucoup de panache finalement. C'est-à-dire, mourons avec éclat, nous serons mieux enterrés. Du panache, encore du panache. La philosophie spartiate. Non, il y avait une façon d'être spartiate, mais il n'y avait Oui, pas de oui. philosophie spartiate. Mais non. spartiate vous-même, hein. Alors, monsieur Zitrone, vous qui savez tout. Moi, il y en a à avoir des trous. Ah, toi, il y en a gruyère, alors. Non, c'était pour citer une œuvre complète de quelqu'un. Dites donc, Zénon, le quoi, vous l'appelez? Zénon de Citium. Mais Citium, c'est Le latin. stoïcisme. Le stoïcisme. Bonne réponse de Jacques Martin. Dites une doctrine philosophique Oui. importante, le Ouais, stoïcisme. très bien. hein. Bravo, le stoïcisme. Il en faut. Sinon, il y aurait trop de monde dans les maisons closes. De Madame Guérin de Saint-Sauge dans la Nièvre. Autrefois, dans les fermes, on trouvait toujours le tas de fumier au milieu de la cour. C'est bien agréable pour faire sa toilette. Quelle était la signification de cette habitude? Montrer la richesse. Oui, exactement. Bonne réponse de Roger Pierre. Et ayant plus de têtes de bétail que les autres, il était donc plus riche. Voilà. Oui. De Monsieur Hogg de Plus de Pont- grosses têtes de bétail. Oui, bien sûr, en cornet de préférence. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc dans le Nord. Qu'est-ce qui, d'abord encouragé par l'Église, fut interdite par elle sous le pontificat de Clément XIV vers 1770? Non. Ah, Monsieur Martin, vous connaissez. Redites-moi la question sans vous énerver, hein. L'Église encourage cette pratique, et puis, subitement, en 1770, elle l'interdit. S'agit-il de porter atteinte à l'intégrité physique de l'individu? Oui, Alors, c'est le châtrage. oui, pour quelle raison? Parce que Abélard avait. Non. Mais pour quelle raison l'avait-elle encouragé au Parce que ça faisait de jolie voix, hein, la chorale. Exactement. Elle encourageait les castrats et ensuite elle les a interdits. Bonne réponse de Jacques Martin, de Jean-Yann et de Léon Zitrone. C'est intelligent, ça. On avait un professeur de maths à Janson qui parlait comme ça, nous l'appelions -2. Vous écoutez RTL. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard.
culture, quand tu nous tiens. Léon Zitrone, Roger Pierre, Jacques Martin et Jean-Yann étaient les grosses têtes de Philippe Bouvard. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. À quoi servait au XVIIIe siècle la pierre ponce, la corne de cerf, le corail et l'os de seiche? Aphrodisiaque. Aphrodisiaque. Ah, vous prenez ça, monsieur Zitrone? De la pierre Non, ponce. je prenais quand je pouvais. Oui. Bah, maintenant, enfin bref. Un petit morceau de C'est pierre quand on ponce. peut plus qu'il faut en prendre. Non, quand on ne peut plus, m'a-t-on dit, ça ne servait plus à rien. Il a jamais pu, alors. Mais alors, la pierre ponce et l'os de... Comment vous avez dit? De sèche. Ouais, de sèche, ça faisait... Ça excitait. On frottait quelque chose avec ça. Ça permettait de suppléer. C'est-à-dire où on mettait la... Léon, votre braguette est ouverte. Je sais bien que les dames se régalent depuis un quart d'heure, ce qui expliquerait ce silence relatif. Regardez-le. Et religieux. Non. Et rentrez bien votre bande à gernière parce que c'est pas la peine de laisser. Il était là, vous voyez ce garçon quand même. On pourrait croire que c'est un journaliste. Vous savez quoi, il cherche à s'attirer toute une clientèle féminine. Regardez-le. C'est vrai, vous étiez mis à l'aise, Léon? Oui, il avait ouvert les persiennes. Mais vous savez... Il a dit bon, j'ai 2 heures à perdre à Héron. Non. C'est une vieille coutume de la province française de laisser la fenêtre ouverte quand il y a un mort dans la maison. Ah, c'était pas aphrodisiaque. Non. Non. On faisait la peinture avec, non? Non. C'était pour éloigner les mauvais esprits? Non. Non, il y avait ce qu'il faut tout à l'heure pour éloigner les mauvais esprits. Ce Léon Zitrone qui laisse traîner son gris-gris pendant les émissions. Oh, le vilain vieillard. J'ai attiré les petites filles en laissant traîner ses objets. Bon, dites, mon corail. Non, ça vous a alors là, hein. On les mélange, vos trucs, là. Est-ce médical, On les monsieur? mélange. Non, pas exactement médical. T'as une Bon, petite alors, constitution? c'était pour faire du... Mais les gens de la bonne société le destinaient à un certain usage. Dentifrice. Dentifrice. Allez, oui. Bonne réponse de Jean-Yann. Léon. Bon, excusez-nous, monsieur Zitrone, de cette incursion dans Dans ma votre vie privée. intimité. Mais si vous nous aviez pas ouvert la porte... Mais alors je comprends tout. La dame qui est assise en face depuis un quart d'heure, elle jetait des cacahuètes. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Attends, elle jetait des cacahuètes sous la table de Léon. Ah. Excusez-le, monsieur Zitrone. Mais il est tout excusé. Excusez-le. Il est tout excusé. C'est un enfant, vous C'est un savez. innocent. Le vernis craque. Bon, cher Léon, c'est pas parce que vous laissez traîner vos affaires que Je ne laisse pas traîner mes affaires. ça doit perturber l'ordonnance de notre entretien Aucune culturel, raison. je vous le rappelle. Et voici une question qui va vous toucher de près. Je vois plus Guignol, papa. Où il est passé, Guignol? Et que Madame Toutain d'Épinay-sur-Seine a envoyé en pensant à vous, mon cher Léon. Qui créa l'Académie des inscriptions et les de lettres afin de propager l'usage de l'imparfait du subjonctif dans les classes pauvres. Et on sait, cher Léon, ce que vous avez fait personnellement Pour pour la l'imparfait du propagation de l'emploi du subjonctif imparfait. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Faudrait-il que Mais je il y a des fois où on l'emploie à tort. Faudrait-il que je le suce? Encore faudrait-il que je le suce? Fallait-il que je vous aimasse? Fallait-il que vous me plussiez? Fallait-il que je vous idolâtrasse pour que vous m'assassinassiez? C'est vrai. Vous me suivâtes, vous me ratâtes. Léon, vous qui êtes notre père. Oui, qui êtes aux cieux, oui. Ah, Léon. Ah, j'aurais tout vu dans ma vie. Mais la prochaine fois, on mettra une nappe et il pourra se mettre comme il veut. Bon, alors, voilà donc un joyeux luron, on peut le dire. Alphonse Allais, peut-être. C'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Roger Pierre. Le créateur de l'Académie des inscriptions et les de lettres. De Monsieur Santarelli, de Mons, en Belgique. En quoi consiste la gymnastique suédoise? Bah quoi, c'est l'hébertisme? Non. C'est quelque chose de très très dur, la gymnastique suédoise. Ah oui? Plein air. Je crois qu'on se fait très mal.
Mais c'est les Chinois qui la pratiquent le mieux. Si, il y a des séances collectives de gymnastique suédoise à Pékin. Ah, je connais, oui, oh là là. Ouais, c'est un ensemble de disciplines, de mouvements contrôlés. Et, alors, cette gymnastique offre une particularité et en même temps un commun dénominateur qui l'oppose aux autres gymnastiques. Ben, elle corrige des malformations. Elle se fait lentement. En musique. Non. Elle se fait à plusieurs. Oh, il n'y a pas que ça. Hein. C'est dansé? Ça peut être C'est gracieux, oui. Oui, la c'est musique. gracieux. On prend un sauna après. Non. Est-ce qu'il y a un parcours? Non. La gymnastique suédoise se pratique à l'aide d'instruments. Oui, Mais oui, exactement. tout simplement, Bouvard. Avec des barres fixes, Oui, une corde, un cheval d'arçon. D'un cheval d'arçon. Un banc. Bonne réponse de Jacques Martin. Exactement. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.